s'est réuni, a choisi lieu. On a réuni aussi les représentants militaires. C'était Roll qui commandait les troupes à l'époque. Il fallait quand même qu'on sache ce qu'on avait comme armes, ce qu'on avait ou qu'on n'avait pas, et quel était le rapport des forces entre les Allemands, les perspectives de l'avancée des troupes américano-françaises anglaises. C'est pour ça que Roll aura la bonne idée d'envoyer une mission avec le commandant Cocteau-Gallois qui ira rencontrer Eisenhower et surtout le général Bradley, qui est le grand patron de l'effort militaire américain là-bas, pour qu'on presse un petit peu la deuxième division blindée de Leclerc de s'approcher davantage de Paris pour qu'il y ait un petit soutien à la résistance. Parce que le 15 août, je ne pense pas que la résistance seule pouvait, le 15, s'emparer du... Le 18, elle pouvait, parce que les choses avaient beaucoup changé, parce que les Allemands avaient perdu le contrôle du ciel, il n'y avait plus beaucoup d'avions, parce que le rapport des forces s'était inversé, etc. Bon, mais une fois que tout ça a été mis en route, c'est le CNR qui... ça a très bien marché. Hein. Après, tout a fonctionné. Les ordres ont été suivis par tout le monde, par les forces armées. Il n'y a pas eu de problème là. On a dit, quand De Gaulle est arrivé à Paris, moi j'étais dans la salle de l'hôtel de ville où il était, on a tiré sur nous, du voix qui était en face. Des journalistes qui ont dit que c'était les Allemands, les autres ont dit c'est les fascistes, les autres ont dit c'est les communistes qui veulent se débarrasser de De Gaulle. Non, c'est pas bien qui a tiré. On pense que ce sont peut-être des résidus, des collabos, peut-être avec des SS, etc. En tout cas, ça n'a pas décidé et changé le cours des choses, quoi. Avec la connaissance, donc, dans ce travail d'unification, dans ce recensement, puis ensuite ce travail d'unification que vous avez effectué aux côtés de Jean Moulin, avec la vision d'ensemble que vous avez, comment est-ce que vous décririez est-ce que d'abord vous pouvez la décrire, la résistance, décrire ses composantes? Bon. Au tout début, ça dépend où on se situe. Hein. Elle était certainement pas la même dans le Finistère, dans Lot-et-Garonne. Ça dépendait beaucoup des forces politiques qui pouvaient exister avant la guerre, etc. Si on reprend, par exemple, une phrase de Mauriac, c'était un grand écrivain, membre du Conseil national du Front National, du vrai, hein, pas celui de Le Pen, celui de la Résistance. Mauriac a écrit la seule classe sociale, en tant que classe, qui soit demeurée fidèle à la France profanée, c'est la classe ouvrière. C'est vrai que dans l'ensemble, les résistants venus de la classe ouvrière, des usines, etc., ont donné beaucoup. Que la gauche, mais pas toute la gauche, ça a dépendu des moments. Mais pour résumer, les communistes ont donné beaucoup. Mais il y a eu d'autres aussi. Donc socialement, la gauche est très présente. Et quand on va discuter du programme du CNR, on va le sentir. Parce que les ouvriers veulent bien se battre, mais ils veulent aussi, en compensation, en retirer des avantages. Il faut qu'on change les règles de fonctionnement dans les usines, etc. Donc, si on s'en tient à Mauriac, on peut dire que la classe ouvrière en tant que telle a joué un grand rôle. Mais
elle ne peut pas dire qu'elle soit la seule à avoir été résistante. Les résistants sont venus d'un peu partout des profondeurs du pays. Et quand on dit justement qu'ils sont venus un peu partout des profondeurs du pays, il y avait des résistants nationalistes, il y avait des résistants royalistes, il y avait des... Oui, mais enfin, bien sûr, mais c'était pas dominant, ça. Il y avait des résistants individuellement royalistes, individuellement ceci, mais on n'a pas connu de mouvement royaliste de la résistance comme on a connu des mouvements chrétiens de la résistance ou des mouvements communistes de la résistance sous forme de FTP ou sous forme d'organisation chrétienne, etc. Bien sûr, il y avait, du point de vue idéologique, il y avait une réaction anti-allemande. On peut dire qu'au début, vous avez deux courants. Vous avez un courant que vous rencontrez, qui est un courant nationaliste, anti-allemand, et qui va mener à la résistance et qui va rejoindre l'autre courant. L'autre courant est antifasciste. L'autre courant, c'est le courant auquel j'appartenais, c'est-à-dire ceux qui étaient en Espagne, qui ont aidé l'Espagne, qui étaient la résistance avant la résistance, parce que ça a été la grande bataille politique de notre pays, c'est 1937-38, le soutien à l'Espagne. Il y a ces résistants qui viennent, disons, en gros de la gauche, du Front populaire, et puis il y a des résistants qui sont pas d'extrême droite, mais de la droite modérée, qui ne sont pas pour le Front populaire, mais qui sont pour la résistance parce qu'ils sont anti-allemands. Ils n'aiment pas les Allemands. Ça va être le cas de Freinet, par exemple. Freinet était plus anti-allemand qu'autre chose, quoi. Il était anti-allemand. Il n'aimait pas les Allemands, mais il n'était pas le seul. Il y avait eu des résistants, même chez les militaires, qui étaient anti-allemands, mais qui n'étaient pas antifascistes, qui n'étaient pas anti-nazis. Et selon vous, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette résistance en France? Par exemple, quand on a rencontré Serge Ravanel, lui, il lui trouve une part de mystère. Une part de mystère? Je crois qu'en politique, il n'y a pas beaucoup de mystère, mais enfin, non, je crois que la spécificité de la résistance, c'est que la France était le pays de la Révolution française. Et la spécificité de l'histoire de notre pays, c'est d'avoir fait la Révolution. Et des valeurs qui sont nées de la Révolution et qui se sont perpétuées pendant des siècles au cours des combats, des mouvements populaires les plus divers, ce sont ces valeurs-là qui vont être à la base de cette résistance qui va présenter un caractère spécifique. C'est pour ça qu'on peut dire que la résistance était une résistance républicaine, une résistance démocratique. Dans la droite lignée de 1789. Comment ? Dans la ligne directe de 1789. Par exemple, je vous disais, regardez le nom de tous ces mouvements de résistance, de ces groupes de combat, groupe Robespierre, groupe Valmy, groupe Barras, toujours des références à la lutte du peuple français pour les libertés, la démocratie, etc. Ça, c'est... je pense que Serge peut penser qu'il y a un peu de mystère, mais peut-être c'est sa formation chrétienne à l'origine qui fait qu'il croit au mystère. Moi, n'ayant pas de reçu de religion, le secours de la religion de qui que ce soit, je ne crois pas du tout au miracle. Moi. Je pense que la référence, c'est la Révolution. Et est-ce que vous pensez que justement le CNR, le programme du CNR, ont amené des évolutions aussi importantes que celles du Front populaire pour vous ? Ça a consolidé dans l'esprit certaines des professions.
Bon, la première chose que, d'abord pour une raison, c'est que la première chose que le gouvernement de Pétain et le gouvernement de l'agglomération va faire, c'est de foutre en l'air toutes les avancées du Front populaire. Ça, le gouvernement de Pétain est anti-Front populaire. Et je disais, rappelez-vous, qu'on avait trouvé dans la presse, dans la Moselle, je crois, un éditorial et un gros titre de journal plus autoritaire que le Front populaire. Il y avait, ça existait. Dans certains esprits ou dans certaines régions, il y avait cet esprit de revanche contre le Front populaire, qui était mal passé chez certains. Mais c'était pas par rapport au Front populaire qu'on s'est déterminé. C'était par rapport aux réalités socio-économiques et politiques de l'époque. Qu'est-ce que vous pensez qui reste aujourd'hui du programme du CNR? L'esprit. L'esprit. Et pas qu'il faut pas l'éplucher ligne par ligne. Il faut surtout en retenir la quintessence, quoi. Parce que actuellement, il y a dans certains secteurs de l'opinion, en particulier dans certains secteurs gauchistes, la tendance à dire il faut reprendre dans le programme du CNR, en profiter pour dénoncer la privatisation de la Poste, voler dans les plumes de Sarkozy. Je ne suis pas président d'une association pour voler dans les plumes de Sarkozy. Si j'ai envie de voler dans les plumes de Sarkozy, je peux le faire tout seul. Hein. Je n'ai pas besoin d'entraîner des résistants là-dedans, c'est pas notre rôle. Mais l'esprit, c'est quand même la traduction d'une grande volonté de libération d'un peuple sur la base de valeurs acceptées par tout le monde et qui sont des valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité, etc. Et vous n'avez pas peur que justement il y ait un peu une érosion de ces valeurs avec le temps ou... Je comprends pas. Je crois que ce qui était peut-être l'enjeu pour les valeurs en question, c'était que Bush reste au pouvoir pendant 8 ans. Cette fois-ci, je crois que ça a un peu changé la donne. Je ne dis pas que ça va changer tout, mais ça va quand même amener des questions à se poser un peu partout. Mais ce n'est pas aux organisations de la résistance de répondre. Il y a des organisations politiques, il y a des organisations syndicales, il y a des partis politiques. Nous avons, nous, dans notre association, des problèmes de cette nature où des gens voudraient nous entraîner sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Et est-ce que vous pensez que dans l'espace public, dans les médias, dans l'enseignement, il y a une place suffisamment importante qui est accordée à la mémoire, à la transmission de ces valeurs? J'en discutais avec Yves Blondeau tout à l'heure, là où il y a des professeurs, hommes ou femmes, qui s'occupent d'enseigner les enfants sur cette voie. Oui, il y a des progrès. Je vais raconter que j'ai reçu ici 2 jeunes filles qui, après leur bac, où elles étaient reçues toutes les 2 avec des mentions très bien, ont fini leurs études en prépa à Henri IV, qui est quand même le lycée d'excellence, et qui ont continué, qui avaient fait le concours de la résistance et de la déportation. Il y a un certain intérêt pour ces valeurs et pour en poursuivre l'étude et l'évolution. Mais bien entendu, comme toutes les choses de la vie, c'est changeant. On va couper. Quand on retourne, faut que tu me rappelles de refaire un clap, s'il te plaît, Nico. Repose-toi, Max, une petite seconde. Le regard caméra. Ouais, attends, ne le fais pas tout de suite, parce que j'ai encore d'autres questions.